Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse étude de cas, je vais vous montrer comment on a généré 46 demandes de devis en seulement 18 jours. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer vraiment toute la méthodologie de travail, le process qu'on a utilisé et je vais même vous montrer les créatifs publicitaires avec les textes et comment on a fait pour obtenir ces résultats et les résultats que vous pourriez obtenir si vous mettez en place ce genre de stratégie dans votre business. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos sans forcément être abonnés à la chaîne. Sachez que j'accompagne les entreprises du bâtiment et de l'habitat à générer plus de chantiers grâce à Internet. Et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Ce que vous voyez là, donc les deux tableaux ici, c'est les tableaux sur le dashboard, donc du coup sur le Business Manager de Facebook. Donc, ce qui nous permet de faire de la publicité sur Facebook qui, d'ailleurs, à parté, je parle pas des posts sponsorisés. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'artisans font des posts sur Facebook et cliquent sur le bouton mettre en avant et du coup, ils mettent en avant des posts et, pour leur visibilité. Mais justement, ça va leur apporter de la visibilité, mais c'est pas vraiment une stratégie publicitaire qui est faite dans le sens où on essaie de capter l'attention des gens pour obtenir des demandes de devis. Là, aujourd'hui, c'est vraiment des publicités, des vraies publicités qu'on va faire sur Facebook avec des créatives, avec des textes qui ont pour objectif de capter l'attention des gens qui peuvent être intéressés par nos services pour derrière avoir des demandes de devis et surtout des chantiers. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les résultats qu'on a obtenus. Vous voyez, du 22 août au 9 septembre, on a eu 46 prospects pour un coût par prospect à 9,26 €. Vous allez me dire, Quentin, c'est bien beau, 9,26 € un coût par prospect, mais qu'est-ce que tu nous proposes, qu'est-ce que tu nous vends? Eh bien, cette campagne, elle a été faite pour un menuisier, donc 46 demandes de devis en 18 jours pour des volets solaires et des fenêtres. Donc, ce que vous voyez là, c'est qu'on obtient une demande de devis pour des volets solaires à 7,84 € et une demande de devis pour des fenêtres à 12,52 €. Je vous l'ai dit, il n'y a aucun secret ici. Je vais vraiment vous partager de A à Z tout ce qu'on a mis en place pour obtenir ces résultats. Donc déjà, la première chose que je fais moi dans ma méthodologie de travail, avant de lancer les campagnes, ça va être d'analyser un peu le marché et de comprendre vraiment à qui on s'adresse. Donc la première chose, ça va être de comprendre le public cible. Alors aujourd'hui, avec ce menuisier, il souhaitait mettre en avant ses volets solaires et des fenêtres. Je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il connaissait son avatar client type, son persona. Ça veut dire à qui il pense vendre le plus ses produits. Donc moi, par chance, ce menuisier connaissait déjà très bien son avatar client. Donc derrière, ça nous a permis vraiment d'avoir une stratégie de ciblage assez poussée sur les campagnes publicitaires. Mais vous, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas à qui vous vous adressez, je vous invite vraiment à travailler dessus. Donc quand on dit avatar client, ça veut dire le sexe. Est-ce qu'on vend plus à des hommes ou à des femmes? Quel âge? Est-ce que c'est des personnes de plus de 50 ans? Est-ce que c'est des personnes entre 35 et 50 ans? C'est très important de savoir ça parce que derrière, vous allez pouvoir adapter votre communication sur les régies publicitaires. Encore une fois, que ce soit Google ou Facebook, c'est pareil, sur les régies publicitaires pour vraiment raisonner avec eux. Ça veut dire que du coup, quand ces personnes vont voir vos publicités, ça va résonner avec eux parce que derrière, vous avez adapté votre communication. Pareil au niveau des centres d'intérêt, etc. La deuxième chose, ça va être d'analyser la concurrence. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on avait comme objectif de mettre en avant des volets solaires et des fenêtres. C'est très intéressant de se dire, que font mes concurrents pour mettre en avant ce genre de produit? Donc pour ça, on va se rendre sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc là, normalement, vous voyez plus ma caméra, mais c'est normal, pas de souci. Donc ici, on va se mettre sur France, toutes les publicités, et ici, vous tapez volet solaire. Et ça marche pour tout. Si aujourd'hui, vous faites de la façade, de la couverture, etc., pisciniste, vous pouvez regarder ce que font vos concurrents et vous en inspirer, que ce soit sur les offres, que ce soit sur leurs textes publicitaires ou que ce soit sur les créatives. Moi, aujourd'hui, je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement très créatif, et je peux vous dire que regarder ce que font les concurrents, parfois, ça m'inspire justement dans la manière où je vais derrière amener mes publicités. Donc une fois qu'on a tapé ça, là en l'occurrence on va regarder pour volet solaire. Moi ce que j'aime bien faire c'est regarder les publicités qui tournent depuis longtemps. Typiquement là au moment où je tourne la vidéo on est le 20 septembre, ça peut être intéressant de regarder est-ce qu'il y a des gars qui font de la publicité par exemple depuis je sais pas 3, 4, 5 mois. Parce que du coup si ces publicités tournent encore sur des volets solaires depuis 3, 4, 5 mois et qu'ils les ont pas coupés, ça veut dire que c'est des publicités qui fonctionnent. Donc si la publicité fonctionne, ce qui est bien c'est de regarder les angles marketing qu'ils ont utilisés justement pour mettre en avant leurs produits. Donc on va essayer de descendre un peu plus bas, voir un peu ce qui s'y passe. Là, vous voyez, on arrive déjà au mois de juin. On va remonter un peu. Hop. Vous voyez, regardez par exemple de l'Eau-Fort Fermeture Générale. Cette publicité, elle tourne depuis le 12 juillet. Combien il a dépensé? Il a dépensé 884 $, donc euros à peu près, un peu moins, sur cette publicité. Donc ça, c'est des publicités qui ont l'air de fonctionner. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder le texte, de regarder un peu les images qu'ils ont mis en avant.
comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils utilisent un formulaire de contact qui est intégré sur Facebook? Est-ce qu'ils renvoient sur leur site web ou sur une page externe pour récupérer les coordonnées des prospects? Tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment très importants à regarder avant de lancer vos campagnes. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois, justement, pour voir ce qui a l'air de fonctionner le mieux. On remonte un peu. Donc là, vous voyez, il y a les gros du marché, hein, EDF, Bricomarché. Volet français, intéressant. Donc ça, elle tourne depuis le 1er septembre, donc elle est assez récente, pas encore de data. Vous voyez, c'est assez intéressant de regarder vraiment tout ça en détail. Hop, je peux pas descendre plus bas. De voir vraiment tous les concurrents, ce qu'ils présentent, combien ils ont dépensé sur leur publicité, comment ils font leur créative. Vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de créative qui est faite. Ils ont juste mis un volet avec marqué devis gratuit. Euh, Est-ce que ça fonctionne? La publicité elle est assez récente, donc c'est un peu tôt pour le dire. Mais je vous invite vraiment à faire ça, d'analyser votre concurrence, de regarder un peu les produits que font vos concurrents. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est aller voir du côté du marché américain. Donc ici, vous mettez États-Unis et là, vous laissez pareil toutes les publicités et vous mettez soit le nom de votre profession ou du service que vous voulez vendre. Et du coup, vous allez regarder un peu les créatives américaines et les textes publicitaires, un peu comment ça fonctionne. Ça peut être pas mal, encore une fois, pour l'inspiration, pour voir un peu comment eux s'y prennent. Évidemment, il y a à prendre et à laisser, dans le sens où, je vais me remettre ici d'ailleurs, hop, toc, je vais remettre ma caméra, dans le sens où les Américains ont tendance à avoir quand même un marketing qui est beaucoup plus agressif, donc c'est bien pour l'inspiration, mais je vous invite pas forcément à copier-coller. Donc ça, c'était vraiment la deuxième chose, c'est premièrement, comprendre vraiment à qui on s'adresse. Deuxièmement, regarder la concurrence, ce que font déjà nos concurrents, que ce soit en termes de créatifs publicitaires, de textes, d'angle marketing qu'ils utilisent, des offres. On reviendra plus en détail là-dessus, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir cette approche-là. Et pour ça, je vous invite à utiliser la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et du coup, troisièmement, ça va être de travailler sur votre offre. Parce que si aujourd'hui, moi, je m'étais dit, bon, j'ai envie de vendre mes volets solaires, je mets volet solaire, demander un devis, il y a très peu de chances que les gens cliquent. Donc l'objectif, ça va être de se distinguer de la concurrence avec une offre qui est irrésistible, qui fait qu'on devient unique. Donc pour ça, vous avez énormément de types d'offres que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez, par exemple, mettre en place une offre où vous proposez une remise dans le temps. Et je vous ai mis un exemple ici, moins 20% sur tous les volets solaires commandés avant telle date. Comme ça, on crée un sentiment d'urgence. Parce qu'en fait, les gens, sur Facebook, vous le savez, ils sont le soir dans leur canapé, au calme avec leur femme à côté. Ils n'ont pas forcément eu d'intention d'achat à l'instant T. Donc le but, ça va être au-delà de capter leur attention, de rajouter vraiment un sentiment d'urgence pour qu'ils se disent pas, je verrai ça demain. Non, il faut qu'ils cliquent maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils cliquent maintenant. Donc pour ça, on va rajouter un sentiment d'urgence avec notamment une offre, comme par exemple moins 20% sur tous les volets solaires commandés avant le telle date. Comme ça, le gars, il va se dire, ah oui, faut que je me dépêche. Allez, je fais ma demande de devis maintenant. Vous pouvez aussi créer de l'urgence avec un nombre limité de personnes. Par exemple, vous pouvez mettre les 10 premières personnes bénéficieront d'une installation gratuite. Donc le gars, il se dit, ah, il faut que je me dépêche parce que je sais pas en plus combien de personnes sont déjà passées avant moi. Donc il faut vraiment que je me dépêche pour demander mon devis. Vous pouvez faire des offres groupées, comme par exemple obtenir une remise supplémentaire de 15% pour toute installation de fenêtres et volets. Vous avez le classique devis gratuit, garantie prolongée, frais de livraison offerts, etc. Il y a énormément d'offres, mais le but, c'est justement, avant de lancer vos publicités, de travailler sur votre offre pour que vous soyez justement différent et que vous puissiez vraiment capter l'attention des gens et surtout faire en sorte qu'ils cliquent maintenant sur votre publicité et pas demain. Donc ça, c'était vraiment pour la partie analyse de la demande et du marché. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le concret. Je vais vous montrer les visuels qu'on a mis en place pour ce menuisier et voir ce qui nous a permis d'obtenir ces résultats, donc 46 demandes de devis en 18 jours. Donc rentrons dans la partie création des visuels et des messages impactants. Donc le but des visuels, vous le savez, c'est que on est sur son fil d'actualité, on est sur Instagram en train de regarder des stories et paf, on arrive à capter l'attention de la personne avec nos visuels. Donc là, je vous ai mis un exemple de visuel. Parfois, vous allez voir, vous allez faire des créatives. Le but, c'est de tester parce qu'elles vont pas toutes forcément fonctionner. Là, je vous en ai mis une, mais vous voyez un peu comment ça se passe. On reste simple. On suit une structure, ce qu'on appelle, encore une fois, j'en ai déjà parlé, AIDA. Donc, attirer l'attention, volet solaire. On sait directement de quoi il s'agit. Ici, on a remis en avant des éléments de confort, de confiance pour inciter d'autant plus les gens à cliquer. Donc, garantie 10 ans, fabrication 100% française. Ici, on crée l'urgence et c'est ça qu'on fait vraiment ressortir. Offre limitée, moins 20%, pas incluse. Donc là, on a mis en avant notre offre et en plus, on a rajouté de l'urgence avec l'offre limitée. Et ici, on rajoute un appel à action. Obtenez votre devis gratuit maintenant et on incite les gens à cliquer. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur mes créatifs publicitaires, souvent, je mets l'adresse et le logo de l'entreprise.
même si quand on fait de la publicité sur Facebook, on géolocalise les publicités. Typiquement, si vous êtes à Lille, vous n'allez pas faire de la publicité pour des gars qui sont à Marseille, vous n'en avez rien à faire. Donc moi, dans le ciblage, dans tous les cas, il n'y a que des gens normalement qui habitent à Lille qui vont voir votre publicité. Mais moi, j'aime bien rajouter sur la créative publicitaire pour que les gens se disent « Ah, mais c'est juste à côté de chez moi, ça m'intéresse d'autant plus ». Ça rajoute un élément, on va dire, de personnalisation sur la créative publicitaire. Et ici, moi, en général, je rajoute aussi le logo de l'entreprise. Donc là, vous avez vraiment un exemple de créatif publicitaire qu'on a utilisé dans cette campagne pour obtenir ces résultats. Et comme ça, ça vous permet de voir un peu à quoi ça peut ressembler. Ce qui marche aussi très bien dans le secteur de l'habitat, c'est de mettre une photo vierge. Littéralement, une photo de vos réalisations, sans texte, rien, juste une photo brute. Et en fait, c'est la rédaction des annonces que vous allez faire au-dessus des images ou en dessous, en fonction de si c'est sur Instagram, Facebook, etc. et de à quel endroit le prospect va avoir votre pub, si c'est dans son fil d'actualité, si c'est en story, etc. Mais j'ai remarqué que les photos juste comme ça, brutes, fonctionnent relativement bien. Donc, je vous partage une petite astuce ici. Il n'y a pas forcément raison de se casser la tête à vouloir faire des créatives ultra poussées, surtout dans le secteur du bâtiment et l'artisanat où les gens, ils aiment bien quand même le côté un peu entreprise locale, entreprise familiale. Et du coup, si vous faites des trucs ultra poussés en mode effectivement EDF, Bricomarché, etc., ils vont vite comprendre que c'est pas vous en tant qu'artisan qui avez fait cette publicité, et ça fait tout de suite multinational et parfois ça colle pas vraiment avec le public cible. Et on en revient justement à ce que je disais au début. Si vous connaissez pas votre public cible, vous allez avoir du mal justement à avoir un message qui est impactant, que ce soit dans vos annonces ou dans vos visuels. Mais de toute façon, je vais vous montrer juste après comment ça se présente pour que vous compreniez bien quand je parle d'annonces et quand je parle de créative de visuel. Donc la deuxième chose, ça va être la rédaction des annonces. Donc encore une fois, le but ici, c'est d'avoir un texte qui attire l'attention et qui donne envie aux gens de cliquer. Donc moi, ce que je vous invite à faire et ce que vous devez faire, parce que c'est vraiment très important, c'est de tester plusieurs variantes. Évidemment, si vous avez un budget qui est assez serré, vous n'allez pas faire plusieurs textes, plusieurs visuels, parce que si par exemple vous avez 200 € par mois à mettre dans la publicité Facebook, déjà je suis pas sûr que ce soit forcément un bon choix, mais votre budget va être dispatché entre différents textes, différents visuels, et du coup vous n'allez pas laisser assez d'argent à l'algorithme Facebook pour savoir vraiment si tel visuel est pertinent, tel texte est pertinent. Donc en fonction de votre budget, vous allez tester différents visuels, différents textes. Je vous ai mis un exemple de texte ici qu'on a utilisé pour cette campagne. Alors, c'était transformer votre maison avec nos volets roulants solaires. Donc là, ici, on vend le résultat. Profitez d'une maison plus confortable, sécurisée, avec nos volets solaires qui, là, ici, on liste tous les avantages des volets solaires, ou du moins les avantages qu'on a envie de mettre en avant. Donc, c'est en quelque sorte des angles marketing. Réduisent votre facture d'énergie, fonctionne même en cas de coupure de courant, améliore l'isolation thermique, renforce la sécurité de votre maison. Ici, on remet en avant notre offre, même si elle est déjà parfois présente sur nos visuels. Et on termine par un appel à l'action. Toujours terminé par un appel à l'action. Encore une fois, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Donc, cliquez ici pour obtenir un devis gratuit ou appelez-nous directement. Et là, on remet le numéro de téléphone parce qu'il y a parfois des gens qui se disent, qui n'ont pas forcément envie de cliquer sur la pub et qui ont envie de nous contacter directement pour avoir des infos. Donc là, vous avez un exemple de publicité, de texte publicitaire qu'on a utilisé. Et pareil, par-dessus les visuels, on va avoir besoin d'un titre. Je vais vous montrer directement comment ça se passe, vous allez mieux comprendre. Là, vous voyez, voilà comment ça se présente quand on a lancé les publicités. À droite, vous avez Instagram. Donc ça doit vous parler si vous utilisez ce réseau. C'est quand vous êtes dans vos stories, hop, au milieu de deux stories de vos amis, vous tombez sur une de nos publicités qui vous invite justement à obtenir un devis. Le premier à gauche que vous voyez, à chaque fois, c'est marqué un sponsorisé. C'est justement dans le fil d'actualité sur Facebook. Donc voilà globalement comment se présente la publicité. Tout en haut, vous avez le texte que je viens de vous lire. Vous avez ensuite le visuel de votre publicité, donc ce qu'on appelle la créative. Et en dessous, vous avez le titre. Donc le titre, ce que je vous ai mis là, offre limitée, moins 20% pas inclus sur nos volets roulants solaires. Vous pouvez tester encore une fois différentes variantes. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Devis gratuit en ligne, etc. Parce que comme ça, l'algorithme Facebook, il va comprendre ce qui marche le mieux. Et encore une fois, je me répète, mais Facebook et Google vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Donc en laissant justement à Facebook ou à Google beaucoup d'éléments de test, de variables, lui, il va être en mesure justement de voir ce qui fonctionne, quel créatif fonctionne le mieux avec quel texte. En fait, il va mélanger pour comprendre justement sur quelle image et quel texte les gens s'arrêtent le plus et cliquent le plus. Et derrière, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, vous allez justement avoir une campagne qui est gagnante et qui permet d'obtenir justement le genre de résultat que je vous ai présenté juste au-dessus.
Donc voilà un peu ce qui était pour la partie visuelle, la partie rédaction de texte. Vous voyez, je suis vraiment rentré dans le détail, je vous ai montré littéralement les publicités qu'on a utilisées avec ce menu ici. Maintenant, on va voir un peu la stratégie publicitaire en tant que telle sur Facebook Ads. Alors, pour que vous compreniez bien, je vous ai même fait un petit schéma ici. Donc, vous voyez, nous, on fait de la publicité sur le groupe Meta. Donc, Meta, c'est Facebook et Instagram. On utilise nos créatifs publicitaires. Nos créatifs publicitaires, qu'est-ce qui se passe une fois que la personne clique? Là, nous, sur la stratégie qu'on a utilisée, on a utilisé le formulaire de contact Facebook. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'elles cliquent sur ce visuel, sur cette créative publicitaire, elles tombent directement sur un formulaire de contact qui est intégré dans Facebook. Donc, elles restent sur la plateforme Facebook et elles ont juste certaines informations à mettre, prénom, nom, numéro de téléphone et en l'occurrence, est-ce qu'elles sont propriétaires? Parce que nous, les locataires, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des propriétaires pour qu'ils puissent justement faire un peu de réno. Sachez également que vous pouvez rajouter beaucoup de questions. Plus vous rajoutez de questions, plus en sortie, vous allez avoir des prospects qui vont être qualifiés et vraiment intéressés par vos services. Mais par contre, ça crée de la friction, ça crée de la difficulté. Donc, plus vous rajoutez de questions, moins vous allez avoir de prospects, mais plus les prospects que vous allez avoir en sortie vont être potentiellement intéressés par vos services. Donc, il faut faire attention à ça. Parfois, il vaut mieux rajouter des questions, parfois non, parce que les commerciaux peuvent eux-mêmes disqualifier ou qualifier les prospects. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, c'est du marketing. Il faut tester. On ne peut pas vraiment le savoir à l'avance. Une fois que ces prospects ont rempli le formulaire de contact Facebook, qu'est-ce qui se passe? Ils sont renvoyés automatiquement sur un Google Sheet. Donc, vous savez, Google Sheet, c'est comme Excel, ce qui va nous permettre de voir un peu si déjà avant, il y a des prospects qui sont pas qualifiés. Typiquement, parfois, ça nous arrive d'avoir des prospects qui sont hors zone, ils sont beaucoup trop loin alors qu'on avait pourtant ciblé une zone précise. Mais c'est possible parce que le gars, il était de passage dans la ville et du coup, il s'est fait targeter, il s'est fait cibler par nos publicités, il a cliqué, ça le concerne pas. Ça reste une minorité, mais ça peut arriver. Une fois que tous ces prospects sont sur notre Excel, notre Google Sheet, l'objectif, ça va être de les recontacter le plus rapidement possible. Plus vous allez être rapide pour recontacter vos prospects, plus votre taux de conversion, donc votre taux de conversion en vente, en demande de devis va augmenter. Donc, il faut vraiment faire votre maximum. Donc là, d'ailleurs, j'ai oublié le 24 heures, votre maximum pour recontacter les prospects plus vite. Une fois que vous avez recontacté ces prospects, soit effectivement vous avez un rendez-vous pour une demande de devis, etc. et ça se termine en vente, soit le prospect il n'est pas qualifié. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. Je vais revenir un peu sur cette partie-là que j'ai pas trop abordée, sur la partie ciblage. Avant de lancer les publicités, on va pas les lancer à l'arrache comme ça en espérant que ça fonctionne bien. L'objectif, c'est avec tout le travail qu'on a fait en amont sur notamment notre connaissance de l'avatar client, ses centres d'intérêt, etc., on va tester différentes approches. Vous avez l'approche qui est de dire à Facebook, bon écoute, moi je te donne mes publicités, mes textes, etc. Je te laisse me dire qui sera intéressé par mes produits, mes services. Ça fonctionne bien parce que encore une fois, Facebook, je vous l'ai dit, il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il va très vite comprendre avec l'intelligence artificielle, etc. à qui vous vous adressez. Donc c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ça va être de cibler précisément des gens en fonction de leur centre d'intérêt. Par exemple, si vous savez que en général, votre avatar client, c'est les personnes de plus de 50 ans qui sont intéressées par la lecture et le tricot. Vous allez pouvoir cibler ça au travers Facebook et Facebook va essentiellement montrer vos publicités à ce type de personnes. Là, c'est un schéma qui est assez simpliste. C'était pour que vous ayez justement le cheminement du parcours client et surtout voir un peu comment la stratégie était faite. Vous pouvez aller bien évidemment au-delà de ça et surtout avoir des stratégies beaucoup plus complexes où vous faites par exemple vous envoyez des emails à toutes les personnes qui remplissent le formulaire de contact parce que tous les prospects vont pas forcément vous contacter. Donc vous pouvez leur envoyer un email justement pour garder le contact avec eux. Vous pouvez utiliser au lieu du formulaire de contact Facebook qui est directement intégré une page dédiée, ce qu'on appelle une page d'atterrissage, une landing page pour justement convertir. En général, vous allez avoir moins de prospects, mais les prospects vont être plus qualifiés. Parce qu'en fait, vous les faites sortir de Facebook, donc forcément, ça engendre, ça crée plus de friction. Mais justement, si vous les faites sortir de Facebook et qu'ils prennent quand même le temps de mettre leurs coordonnées pour une demande de devis, généralement, ils sont plus qualifiés. Je ferai probablement une autre vidéo sur le sujet, mais là, vous avez globalement la stratégie que vous pouvez utiliser et qui peut déjà fonctionner très bien pour vous si vous faites les choses correctement. Maintenant qu'on a parlé de la segmentation et du ciblage, on va parler aussi de l'optimisation du budget publicitaire. Ça veut dire que quand vous lancez vos publicités sur Facebook ou Google, vous le savez, le plus important aussi, c'est de rester derrière, de faire de la veille, de faire de l'optimisation. Sur Facebook, c'est ce qu'on a fait. On a regardé quel créatif fonctionnait le mieux, on a ajusté le budget en fonction. Pareil au niveau des textes, le but, ça va être de regarder combien à chaque fois ça nous coûte pour que quelqu'un clique sur notre publicité,
combien ça nous coûte pour acquérir un prospect. Est-ce que c'est les publicités qu'on a fait ont beaucoup d'impressions? Ça veut dire, est-ce que beaucoup de gens voient nos publicités? Il y a pas mal de paramètres que vous devez regarder, vérifier pour justement optimiser vos campagnes tout au long des semaines, tout au long des mois pour continuer d'avoir une campagne qui est performante tout simplement. La dernière chose, c'est ce que je mettais ici, page d'atterrissage ou formulaire de contact intégré. Il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, je le redis, c'est du marketing. Il faut tester, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Comme je l'ai dit, formulaire de contact intégré, vous avez tendance à avoir plus de volume, mais les prospects un peu moins qualifiés. Page d'atterrissage, du coup, forcément, moins de prospects, mais les prospects ont tendance à être plus qualifiés. Vous allez payer vos prospects un peu plus cher de ce fait. Mais c'est à tester. Encore une fois, toutes les stratégies peuvent fonctionner. Ça sert à rien de vouloir chercher compliqué. Il faut tester par vous-même et voir ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, avec tout ce que je vous ai présenté, donc là, vous avez bien vu qu'on a eu 46 demandes de devis en 18 jours. Là, vous devez vous demander quels résultats vous pouvez obtenir avec tout ça. Donc, faites un peu le calcul. On a eu 46 demandes de devis. On peut se dire, sur ces 46 demandes de devis, 25% de ces demandes sont qualifiées. Donc, du coup, ça nous a généré 11 rendez-vous qualifiés, donc 11 demandes de devis. Sur ces 11 demandes de devis, combien on a fait de ventes? On peut se dire qu'on a un taux de conversion donc de 1 prospect sur 3. Donc, autrement dit, sur ces 11 rendez-vous, on a eu à peu près 4 ventes. Si vous êtes dans la menuiserie, vous savez, on peut atteindre panier moyen à 4 000 €. Je vous laisse faire le calcul. Donc, aujourd'hui, si vous ne faites pas de publicité sur Google ou sur Facebook pour augmenter votre chiffre d'affaires, vous perdez littéralement de l'argent. Je vous ai montré par A plus B aujourd'hui la stratégie que vous devez mettre en place pour développer votre entreprise, que ce soit sur Facebook, sur Google. Aujourd'hui, c'était une étude de cas sur Facebook. Je vous ai montré les demandes de devis qu'on a pu obtenir grâce à un menuisier. Si jamais ça vous intéresse de voir si vous pouvez mettre en place ce genre de stratégie pour votre entreprise, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est entièrement offert. Dans tous les cas, vous repartirez avec de la valeur gratuite parce que je vais vous faire un audit de votre présence digitale. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, en attendant, c'était Quentin. N'hésitez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao!